Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons déballer ça. Mais je vous préviens, ça n'a rien à voir avec l'impression 3D. Restez connectés et nous allons voir de quoi il s'agit. Et voilà ce que c'est. C'est le drone ZLL SG107 Max. Nous allons voir le contenu de la boîte. Et le voilà dans son sac de protection. Voilà, nous allons changer l'angle de la caméra et puis nous reviendrons. Voilà, nous allons voir ce qu'il y a dans la boîte. Ici, nous avons le manuel d'utilisateur. Là, nous avons le support du téléphone, un câble USB pour recharger, un guide rapide d'utilisation, là nous avons un petit tournevis, ça c'est surtout pour installer les hélices. Ici nous avons des hélices de remplacement et deux vis. Ok, là nous avons la télécommande. Avec un écran LCD. Et là, c'est ici que nous allons installer le support du téléphone. Là, nous avons une deuxième batterie. Et là, nous avons le système d'évitement des obstacles. Et voilà le drone. On va enlever ça. Voilà. C'est équipé de deux caméras. Là, nous avons la première batterie. Et c'est équipé de deux caméras. Il y a une caméra ici avec un système de gimbal, de stabilisation. Et on a une deuxième caméra ici. Et là, cette encoche-là, c'est ici que nous allons installer le système d'évitement d'obstacles. Pour cette caméra d'en face, elle a une résolution vidéo de 2K. Donc 2048 sur 1080. Pour les photos, elle a une résolution de 4K. Donc 4096 sur 30072 pixels. Pour la caméra en bas, elle a une résolution de 1280
sur 720 pixels. Et pour la photo, il a une résolution de 1280 sur 720 pixels aussi. Le framerate est de 25 images par seconde. Pour les autres options, je vous mettrai la liste dans la description. Voilà, maintenant nous allons procéder à la calibration du GPS et du gyroscope avant de faire quelques tests. Maintenant, avant de continuer, il faut préciser que pour tous les drones, il y a une réglementation en vigueur. Il faut vous assurer, avant d'utiliser votre drone, il faut vous assurer de bien prendre connaissance de cette réglementation en vigueur. Au Sénégal, il y a une réglementation sur les drones qui est gérée par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, l'ANACIM, qui gère ça conjointement avec le ministère de l'Intérieur, surtout si votre drone est équipé de caméras. Il y a le guide SN-ALL-DSV-guide-5 de l'ANACIM qui peut vous renseigner sur toute la réglementation en vigueur ici au Sénégal. Je mettrai dans la description le lien pour télécharger ce guide et toutes les informations relatives à l'utilisation des drones au Sénégal. Voilà, maintenant nous allons commencer par connecter la télécommande au drone. Pour cela, j'allume d'abord le drone. Je fais d'abord un appui bref, ensuite un appui long pendant quelques secondes. Voilà, ce bip montre que le drone est allumé. Je fais la même chose sur la télécommande. Je fais un appui bref, ensuite un appui long. Et voilà, la télécommande est allumée. Maintenant, la première chose que je vais faire, c'est calibrer la boussole. Pour cela, j'appuie d'abord sur ce bouton ici, qui représente la boussole. J'appuie. Ensuite, je prends le drone. En général, il est préférable de faire ça à environ 1 mètre du sol. C'est recommandé de faire ça à environ 1 mètre du sol. Et je fais tourner dans le sens des aiguilles du mode jusqu'à ce que j'entende un bip. Voilà. Maintenant, je tourne ça verticalement, la caméra vers le haut, et je fais tourner dans le sens des aiguilles du mode jusqu'à ce que j'entende un bip. Voilà, j'ai entendu le bip. Maintenant, ça veut dire que le calibrage de la boussole est terminé. Maintenant, l'autre étape, c'est le calibrage du gyroscope. Pour cela, j'appuie ici sur ce bouton et j'attends. Dès que les lumières s'arrêtent, ça veut dire que le gyroscope est calibré. Voilà, maintenant le gyroscope est calibré. Maintenant, si vous devez utiliser le drone à l'extérieur, il vaut mieux vous assurer qu'il y ait assez de satellites qui ont été détectés. En général, au moins 8. Ici, si vous regardez ici, vous voyez que pour les satellites, il y a 8. Il faut au minimum 8 satellites pour pouvoir utiliser ça à l'extérieur. Si vous utilisez ça à l'extérieur sans les satellites, le risque c'est que vous ne pourrez pas utiliser les fonctions de retour à la maison ou bien téléguidage, etc. Donc il vaut mieux utiliser le GPS quand vous êtes à l'extérieur. Voilà, donc maintenant le calibrage est fait, ça veut dire que le drone est prêt à fonctionner. Et pour le débloquer, maintenant je peux connecter l'application. Je viens au niveau du Wi-Fi. Voilà, ici il y a le Wi-Fi HF, GPS 5G, etc. Ça le Wi-Fi du drone. Je vais me connecter dessus. Voilà, c'est connecté. Maintenant, je peux ouvrir l'application RX Drone. Voilà. Maintenant, je clique sur ici, sur commencer.
Et voilà, vous voyez, la caméra est connectée. Ça veut dire que le drone est prêt à voler. Donc là, je peux utiliser ce bouton pour déplacer la caméra d'avant vers le haut ou vers le bas, etc. Maintenant, je peux activer le drone en cliquant sur ce cadenas ici. Voilà, c'est en train de tourner. Ça veut dire que c'est maintenant prêt à décoller, à voler. Je peux aussi activer ça en déplaçant les deux joysticks en diagonale vers l'extérieur. Voilà. Voilà, je vais en profiter pour vous montrer ce plateau que j'ai imprimé. Parce qu'en général, pour faire le calibrage, il faut que le drone soit sur une surface assez plane. Maintenant, moi, j'ai imprimé ça. Et là, il y a des pieds. Et il y a aussi une possibilité de rallonger les pieds pour que ça soit beaucoup plus haut. C'est juste des éléments qu'on insère dans chaque pied pour que ce soit beaucoup plus haut. Et c'est assez solide et ça permet d'avoir une surface assez plane pour décoller ou atterrir.